Bonsoir à tous, merci pour la fidélité renouvelée à Savane TV. Bienvenue à cette édition du soir de ce 26 janvier 2022. À la une de cette édition donc, des partis de l'ex-majorité présidentielle se réunissent au sein d'une nouvelle coalition. 2 jours après l'avènement du MPSR, ils sont 21 partis politiques à lancer cet après-midi la coalition des patriotes démocrates, la COPAD, qui se prononce déjà sur la situation nationale. Et de leur côté, les sentinelles de la démocratie appellent à un soutien total et général au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Cette structure de la société civile met en garde contre toute tentative de déstabilisation du processus actuel qui vise, selon elle, la libération des populations et le retour à la paix. Également dans ce journal, vous aurez les réactions des Burkinabés vivant au Cameroun tout en saluant l'action militaire qui a renversé le régime Kaboré. Ils expriment leurs attentes vis-à-vis des nouvelles autorités. Vous les entendrez. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Tout de suite, cette information pour débuter. Après la hiérarchie militaire et les secrétaires généraux des différents ministères hier, la junte militaire au pouvoir a rencontré aujourd'hui au palais de Kosiam les ministres du gouvernement déchu. Le MPSR a invité les anciens ministres à ne pas poser d'actes tendant à faire obstacle à l'action enclenchée et à restreindre leur déplacement à l'intérieur de Ouagadougou. La junte dit travailler à impliquer toutes les composantes nationales dans la gouvernance qu'elle compte mettre en place. Les militaires se disent également ouverts à toute contribution de la dernière équipe gouvernementale. Le MPSR a également assuré les anciens ministres qu'il ne détient aucune autorité du gouvernement déchu en dehors des Roch-Marc Christian Kaboré. Une requête des anciens ministres qui ont souhaité former une petite délégation pour rendre visite à Roch Kaboré a été refusée. Et le président du MPSR met en garde également contre les diffusions de fausses informations à travers un communiqué lu à la télévision nationale aujourd'hui. Paul-Henri Damibar assure que toutes les supputations concernant de probables troubles ou la libération des prisonniers sont sans aucun fondement. Il rappelle donc à l'ordre ce qu'il qualifie d'individus mal intentionnés qui tentent de saper les efforts entrepris. Suite de Savane Soir, et je vous l'indiquais en titre, une nouvelle coalition de partis politiques vient de voir le jour. Il s'agit de la COPAD, la coalition des patriotes démocrates. C'est une coalition de 21 partis politiques de l'ex-majorité présidentielle. La COPAD appelle au retour à l'ordre constitutionnel normal et demande la libération des autorités détenues. C'était au cours d'une conférence de presse cet après-midi à Ouagadougou. Fatih Sankara pour plus de précisions. Quoi de plus normal pour ces 21 partis politiques de l'ex-majorité réunis au sein de la coalition des patriotes démocrates, COPAD, que de condamner ce coup d'État. La COPAD exige un retour à l'ordre constitutionnel, plus que ce coup d'État est un recul démocratique. Pour la COPAD, l'échec du régime Kaboré incombe à l'ensemble de la classe politique burkinabé. Fidèle à ses convictions démocratiques et attaché aux valeurs républicaines, prend l'opinion nationale et internationale à témoin et condamne vigoureusement toute forme de prise du pouvoir par tout moyen autre que la voie des urnes, à travers des élections démocratiques vraies, transparentes, inclusives et ouvertes. Fort de ce principe, nous condamnons ce coup de force qui constitue un véritable recul démocratique. En tout état de cause, cette énième intrusion de l'armée dans la vie politique nationale est la résultante de l'échec de la classe politique dans son ensemble parce qu'elle n'a pas su porter et incarner les aspirations du peuple. Nous appelons les tenants actuels du pouvoir à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel normal dans des brefs délais. De même, considérant la situation sécuritaire délétère de notre pays, pour légitimer le coup de force, nous invitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité des VDP et toutes les forces vives de la nation à l'unisson pour vaincre l'île terroriste
et assurer le retour à une paix véritable dans notre pays. La COPAD exige également la libération dans de brefs délais des autorités détenues. Elle lance un appel au MPSR, aux autorités religieuses et aux partis politiques et OSC. À l'endroit du MPSR, nous demandons la prise de toutes les mesures pour garantir la sécurité et l'intégrité physique du président Kaboré et des autorités détenues et à préserver leur dignité. Nous demandons leur libération sans condition, dans les meilleurs délais. Aux autorités coutumières et religieuses, nous sollicitons qu'elles œuvrent à restaurer le dialogue entre les différentes composantes de la nation afin de préserver la paix, la quiétude et la cohésion sociale. À tous les partis politiques et organisations de la société civile, nous lançons un appel à tous ceux qui sont épris de paix, de justice sociale et de démocratie véritable à se mobiliser pour qu'ensemble, nous créons les conditions d'un Burkina meilleur. À la communauté internationale, la COPAD demande de penser au peuple burkinabé. Elle invite tous les citoyens à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en cultivant la paix et la tolérance. Suite de Savane Soir, les réactions qui se multiplient, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL condamne également le coup de force. La CODEL exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel et le retour à l'état de droit. Elle demande également la libération immédiate des personnes détenues. Dans une déclaration, la CODEL a également rappelé donc que la place des militaires se trouve dans les casernes. Et l'UAS, l'unité d'action syndicale, s'oppose également au principe des coups d'État. Elle dit être attachée au respect des libertés démocratiques et syndicales et aussi à la sauvegarde des acquis des travailleurs. Dans une déclaration, l'UAS exprime également son attachement au respect du droit à la vie et à la sécurité des populations. Pour l'UAS, l'unité d'action syndicale, la situation actuelle du pays est la conséquence de la mauvaise gestion du pays par le régime Kaboré. Elle évoque par exemple la non prise en compte des aspirations des populations. Les sentinelles de la démocratie appellent de leur côté à un soutien total et général au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Cette structure de la société civile met en garde contre toute tentative de déstabilisation du processus actuel qui vise, selon elle, la libération des populations et le retour à la paix. Les sentinelles de la démocratie étaient face à la presse cet après-midi. Écoutons son secrétaire général, Richemont Jean Bosco Bossou, dont les propos ont été recueillis par Pakisba Mariam Ouedraogo. À la suite du peuple souverain et libre du Burkina, nous prenons acte et saluons cette bravoure de notre armée. Ayant combattu sur les fronts de défense de la patrie, au prix du sang face à l'hydre terroriste, nous comprenons et défendons ce sacrifice supplémentaire de notre brave armée. Nous lançons un appel solennel aux hommes forts du moment afin qu'ils agissent dans la transparence, l'intégrité et l'intérêt commun de tous les Burkinabés. Nous osons croire que cette fois-ci sera la bonne, que cette armée au pouvoir saura remettre le Burkina Faso sur les rails de la reconstruction, la paix, l'entente et le développement inclusif et durable. C'est fort de cette conviction que nous faisons aux leaders du MPSR les recommandations suivantes. En premier, œuvrer à la protection et au bien-être des citoyens, y compris ceux détenus suite à la récente manœuvre, et garantir la libre circulation des personnes et des biens dans ce contexte trouble et difficile. Lever dans des délais raisonnables les restrictions opérées sur l'accessibilité au territoire et sur la mobilité permanente des citoyens au plan intérieur. Sans parti pris, rassembler l'ensemble des forces vives de la nation dans un dialogue inclusif et franc, afin d'instaurer le processus et les institutions adéquates pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Mettre tout en œuvre pour un retour à la paix,
C'est ce que nous souhaitons, la sécurité et la souveraineté du territoire. S'assurer du traitement diligent de tous les dossiers pendants de justice, surtout ceux des crimes de sang et crimes économiques d'avant et d'actualité, c'est-à-dire de maintenant. Veiller à la poursuite du processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale, gage d'un Burkina nouveau et prospère. Voilà, le mouvement Sauvons le Burkina appelle également à un soutien sans concession au mouvement pour la sauvegarde et la restauration. Le mouvement a salué la bravoure de l'armée. Les responsables donc de ce mouvement étaient face à la presse hier dans l'après-midi à Ouagadougou. On en sait davantage avec Abdoulaye Kinda. Le mouvement Sauvons le Burkina considère l'arrivée au pouvoir des militaires comme une libération. Il appelle le peuple à soutenir le MPSR car selon le mouvement, les militaires sont venus achever une lutte qui était enclenchée. Nous nous sommes durement battus dans la recherche de ce changement à la tête de l'État. Mais nous ne devons pas jeter la manche après la cognée. Au contraire, nous devons redoubler plus que jamais d'efforts pour soutenir le MPSR qui est venu comme le Messie pour nous porter secours et sauver notre nation commune. Notre soutien sera d'autant plus fort et déterminé que ces militaires nous ont libérés des serres de la dictature aveugle du défunt pouvoir. Chaque nation connaît sa période de mue et nous osons croire que la nôtre est ainsi arrivée. Toutes les forces vives se doivent de ne faire qu'un avec ce mouvement providentiel afin de restaurer la sécurité et une paix durable pour notre cher pays de Burkina Faso. Pour le mouvement Sauvons le Burkina, le soutien à la zone devrait se faire sans concession. Cette structure entend faire des propositions pour la réussite de la transition. La rétribution que nous devons au MPSR est de l'accompagner avec franchise et sans concession pour l'accomplissement de son engagement patriotique au profit de tous. Les populations meurtries se voient abandonnées à leur sort, retrouvent la nation et comptent sur votre esprit de sacrifice pour retrouver la quiétude familiale et la joie de vivre. Nous accompagnerons la transition avec des propositions pour réussir cette mission à laquelle dépend la survie collective. Si nous avons bravé la répression du régime MPP, connu les intimidations et la prison, c'est pour la rédemption de notre chère nation. Maintenant que le Tout-Puissant a exaucé nos vœux en nous envoyant un sauveur, nous ne devons pas décevoir l'espoir tant attendu du peuple burkinabé. En rappel, le mouvement Sauvons le Burkina a été l'initiateur de la marche du 27 novembre 2021, puis celle du 22 janvier dernier. Ces marches visaient à demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. D'autres soutiens qui émanent de partis politiques, le PDS-LAFIA, l'Alliance africaine pour le développement, ALIAD, et le Parti national des démocrates sociaux, PNDS, étaient également face à la presse hier pour soutenir les mouvements pour la sauvegarde et la restauration. Pour Camille Firmin-Kombari, président du PDS-LAFIA, le peuple doit se mobiliser pour soutenir l'action militaire. Il est au micro de Pakisba Mariamoué Draogo. Que l'ensemble des Burkinabés accompagnent ce mouvement patriotique-là, parce qu'il s'agit d'un renouveau. Nous devons renaître de nouveau parce que nous avions tout perdu en ce moment. Le pays tout entier est en lambeaux. Il est temps que nous tendons la main aux fils et filles de ce pays-là pour qu'ensemble, nous conjuguons nos efforts pour ramener la paix dans ce pays-là. Et pour cela, nous n'avions pas trouvé meilleur acteur que les militaires. Donc c'est pour ça aujourd'hui, solennellement devant vous, nous sortons pour dire que nous soutenons sans équivoque et sans embâche l'avènement du mouvement patriotique, le MPSR. Voilà, allons-y à présent au Cameroun où des Burkinabés y vivant suivent avec intérêt la situation au Burkina Faso. Ils saluent l'intervention des militaires pour sauver le pays de la dégradation continue de la situation sécuritaire. Écoutons quelques-uns interrogés par Ruben Wilson Kojo qui est pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était prévisible
trouve ce coup d'État parce que quand on examine, on regarde le départ de Blaise Compaoré, on dirait que nos responsables qui l'ont encouragé de le faire partir n'ont pas préparé en conséquence après Blaise qu'est-ce que notre pays devait être. Normalement, il devait déjà préparer une conséquence en ce cas. Aujourd'hui, nous sommes menacés par le terrorisme, la famine, le chômage et tout. C'est parce qu'on n'a pas été préparé après Blaise. Donc voilà, maintenant aussi, le président de la République, Rochman Christian Kaboré, s'il y a eu coup d'État aujourd'hui, c'était prévisible. Au niveau de l'insécurité au Burkina qui nous fait mal. Nous-mêmes ici, on a déjà cotisé l'argent pour aider les citoyens. Donc moi je trouve que ce n'est pas à tort à n'importe qui. Et encore dans le gouvernement même de l'Europe, il y a eu la division entre eux. Bon, nous tous les Burkinabés, nous avons un seul objectif, que notre pays soit en paix, qu'on puisse enlever les terroristes. Bon, c'est que le président élu n'a pas pu le faire parce que tout le monde attendait cela et ça ne s'est pas passé. C'est pour ça que vous avez vu, bon, au Burkina, là, non, on ne va pas, pour moi c'est pas un coup d'État, hein. C'est comme, c'était prévu depuis, ça se voyait. Le coup d'État dans mon pays, je vois que c'est un coup d'État qui était attendu, d'ailleurs par plus grand nombre de la population burkinabé. Et que moi aussi je vois qu'il est bienvenu par rapport compte tenu de nos dirigeants, nos anciens dirigeants qui ne parvenaient pas à mettre le pays sur les rails. Le problème de djihadisme avait commencé au nord, ça s'est répandu un peu jusqu'à Ouagadougou, frappé même Ouagadougou jusqu'à là. Ça veut dire tout cela démontre l'incapacité de l'ancien gouvernement à gérer tout ce que jusqu'à ce que tout le pays est devenu, on classe le Burkina sur une zone rouge. Vous voyez que c'est une chose inadmissible. Et moi-même, je trouve même que ça a trop duré. Les militaires auraient pu frapper même plus tôt. Et c'est un coup d'État qui a bien réussi. Parce qu'en réalité, on était plus content de notre président. Parce qu'à tout moment, si le président sort à la télé, c'est pour nous dire qu'il est national. Et en réalité, l'homme burkinabé n'aime pas ça. Je n'ai pas dit que ça nous a plu, mais pour dire en vrai qu'il doit céder la place. Et certains vont venir se débrouiller pour pouvoir libérer la nation. Parce que souvent on dit en réalité que l'homme burkinabé préfère la mort que de vivre dans la honte. Et j'espère que comme il y a eu ce genre de coup d'État, j'espère qu'on va bien refaire et on va attaquer bien l'ennemi. Parce que notre problème c'est même si on a faim, on doit être en paix, on doit être libre, on ne doit pas avoir les menaces de gauche à droite. Vraiment ça nous fait très mal. Et l'homme burkinabé c'est comme ça. On n'aime pas ce genre de choses-là. On préfère souffrir, la famine, mais pas qu'on vient, on tue nos enfants, on tue nos mamans, on tue tout le monde. Donc on est menacé de gauche à droite et on n'est pas content de ça. Donc nous on ne regrette pas le coup d'État. Et puis ces Burkinabés du Cameroun expriment également leurs attentes vis-à-vis des nouvelles autorités. Ils sont toujours interrogés par Ruben Wilson Koyo. Écoutons-les. Ce que les souhaitent, c'est ils ont fait le coup. Ils savent ce que les Burkinabés attendent. C'est la paix au Burkina. Et garantir notre territoire, c'est tout. On doit être solidaire avec eux et les faire confiance et les aider à tous les niveaux. Que le nouveau armée qui vient de prendre le pouvoir, qu'il aille à la rencontre de la population. Et tous les citoyens aussi vont s'entraider pour voir la solution de l'insécurité du Burkina Faso. La seule chose qu'ils n'ont qu'à aller à la réconciliation, ceux qui sont en exil, ceux qui sont au pays, de laisser les rancunes et se unir pour notre nation. Parce qu'on est en train de reprendre une nouvelle ère pour le pays. Donc il faut reconstruire notre pays pour que chaque sinistré retourne chez lui. Bon, nous attendons des militaires, la première chose, l'écoute de la population et l'entente aussi de la population. Nous attendons, on voit que les militaires peuvent aller loin et ils peuvent emmener le Burkina plus loin. Parce que quand on fait le coup d'État, c'est pour avoir un changement positif.
Voilà, c'est qu'on les demande, comme ils ont fait ces gens de coup d'État, ils doivent assumer leurs responsabilités. Les responsabilités, c'est quoi? C'est de faire tout pour libérer les villages qui sont en otage actuellement, que les terroristes ont pris pour faire leur bataille, pour faire leur champ, quoi là. C'est qu'on prie beaucoup, que tous, ils prennent leur engagement comme ça, continuer la même lancée. Leur objectif, c'est de libérer le Burkina et nous les attendons. Et nous les regardons, toute la nation burkinabé les regarde maintenant. Il ne faut pas qu'ils vont faire les choses qu'après ils vont s'asseoir, ils vont croiser les bras. Non. Comme ils ont fait le coup d'État, ça a bien réussi, sans problème. Ils doivent continuer dans le même lancer pour libérer le Burkina Faso. C'est ce que nous les attendons. Toute la population burkinabé, le message que je donne, que tout le monde reste serein, qu'on doit se concentrer maintenant envers eux pour pouvoir ramener la paix. Et nous tous, on doit être solidaires. On doit se passer les messages, les bons messages. Parce qu'il y a toujours les infiltrés qui rentrent pour semer les désordres. Donc tous les Burkinabés doivent rester vigilants et solidaires pour que la paix revienne au Burkina Faso. Voilà, et rappelons que la CEDEAO annonce la tenue d'un sommet extraordinaire les prochains jours pour examiner la situation au Burkina Faso. Dans un nouveau communiqué, l'institution internationale ou sous-régionale a condamné fermement le coup de force des militaires qui marque, selon elle, un recul démocratique majeur pour le Burkina Faso. La CEDEAO note que malgré les appels de la communauté régionale et internationale au calme et au respect de la légalité constitutionnelle, la situation au Burkina Faso s'est caractérisée par un coup d'État militaire, un coup d'État suite à la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, obtenu sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires après 2 jours de mutinerie, indiquent les communiqués de la CEDEAO. Et nous parlons des loisirs à présent. C'est parti depuis dimanche pour la 5e édition des Open de Ouagadougou, qui est une compétition internationale de jeux de dames. 68 joueurs donc venus de 11 pays d'Europe et d'Afrique prennent part à la compétition. Elle se joue du 21 au 30 janvier prochain. Abdoulaye Kinda était au lancement de cette compétition. Suivons son compte rendu. Le jeu de dames se joue entre 2 joueurs disposant chacun de 2 pions. Il fait appel au jugement, à la mémoire et au fair play. 11 pays européens et africains sont présents à cette compétition. 11 pays qui sont là. Et parmi ces pays, on a des Européens, notamment la Russie, l'Ukraine et puis la France. Maintenant, le reste, c'est des pays africains. Ils sont 68 à jouer et c'est prévu pour 9 rounds. Il y a un logiciel de gestion des tournois qui gère les appariements, c'est-à-dire les oppositions. Au premier round, on peut connaître son adversaire, c'est-à-dire qu'on dit ton adversaire, mais avant la fin du premier round, le deuxième round, on ne connaît pas son adversaire. De toute façon, donc, c'est fait. Ceux qui ont gagné jouent entre eux au second round, et ceux qui ont fait nul jouent entre eux au second round, toujours, et ceux qui ont perdu jouent entre eux. Donc, au fur et à mesure, ça va tamiser jusqu'à avoir un champion. La participation à l'Open international de Ouagadougou a des avantages pour les joueurs de jeux de dames. C'est l'Open international de Ouagadougou, World Cup. Mais pourquoi les gens se rient vers le Burkina? Parce que c'est la seule compétition en Afrique qui donne quand même ces opportunités. Open 5 étoiles, ça veut dire dès que tu remportes, tu es qualifié à plusieurs jeux, notamment en 2023 en Chine, normalement si on ouvre les frontières, et également en Europe, Hollande, et puis il y aura peut-être même la Pologne normalement, ou en Turquie également. Au total, 68 joueurs prennent part à la compétition. Le champion sortira avec un trophée et une enveloppe d'1 300 000 francs CFA. La compétition prendra fin le 30 janvier prochain. Voilà, et cette autre actualité avant de refermer cette édition, nous parlons des tests Covid-19 à la CAN Cameroun 2021. La Confédération africaine de football décide de changer de laboratoire. Un nouveau laboratoire indépendant effectuera désormais les tests Covid-19 durant les phases prochaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette décision intervient à la suite de nombreuses critiques suscitées par les résultats du laboratoire suisse Unilab.
Voilà, et l'on s'arrête ici pour cette édition. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.